Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, suite, etc. Donc on va continuer sur maintenant les transferts d'énergie thermique. Donc je vais effacer ici, je vais faire grand 6. Comme ça, faites grand 6. Transfert d'énergie thermique. Transfert d'énergie thermique. D'énergie thermique. On a dit le climat, c'est le transfert de chaleur. L'énergie thermique, c'est la chaleur, premièrement. Ça, c'est la chaleur. Transfert. L'énergie thermique, c'est la chaleur. Je vais le mettre en tracé. La chaleur. Donc, tout ce qui est thermique, parce qu'il y a thermomètre, température. C'est pour ça qu'on l'appelle énergie thermique. C'est l'énergie due à la température. Transfert d'énergie thermique. Alors, la Terre est réchauffée par l'énergie solaire. OK. Alors, on va l'écrire ici. Donc, je vais écrire ici. Énergie thermique. Je vais effacer tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, regardons un petit peu la Terre, comment elle est. Alors, on va les écrire. La Terre est réchauffée. La Terre est réchauffée par le Soleil. Elle est réchauffée par le Soleil. Alors, quelles sont les zones les plus proches du Soleil? Dans le Soleil, alors, les zones tropicales, on va les voir maintenant, les zones tropicales sont plus près du Soleil que les pôles. Sont plus près du Soleil que les pôles. Alors, si je prends le Soleil, par exemple, je vais le faire un Soleil. Pardon, pas le Soleil, mais la Terre. Je vais le faire ici. Ça, c'est la Terre. Je vais l'agrandir un peu. Ça, c'est la Terre. Et par exemple, j'ai les rayons du Soleil qui viennent ici. Les rayons du Soleil vont venir parallèles. Hein, donc, les rayons du Soleil qui vont venir comme ça. Vous voyez, les rayons du Soleil, ben, ils arrivent ici, ils doivent faire plus de distance. Qui est le plus près? C'est lui, ici. Donc, les rayons du Soleil vont frapper ici. Alors, ici, il y a peu de rayons qui vont arriver sur les pôles. Pourquoi? Parce que les rayons doivent faire plus de distance. OK? Il y a plus de rayons. Donc, les rayons du Soleil, où est-ce qu'il y aura le plus de rayons du Soleil? C'est ici, dans la zone tropicale. Ce qu'on appelle la zone tropicale. Ici, il y a l'équateur, etc. D'accord? C'est les zones tropicales qui vont recevoir le plus de chaleur. Alors, et puis les zones ici qui ne reçoivent moins de chaleur, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une zone plus chaude, parce qu'elle reçoit plus de chaleur. C'est ici, j'écris chaud. Et on va avoir une zone plus froide. J'écris froid. Les pôles ici, par exemple. OK? Et il y a une règle. Donc, les zones tropicales sont plus près du Soleil que les pôles. Alors, on va écrire quelques phrases et puis on va revenir ici. Les zones tropicales seront plus chaudes que les pôles. Par exemple. Mais il y a une règle. On va l'écrire ici. Règle, ça c'est la loi de la nature. On va l'écrire comme ça. Loi de la nature. Ça c'est règle ou bien loi de la nature. Ça c'est une règle. C'est général. Ça n'a rien à voir avec le climat. La chaleur part du cours le plus chaud vers le cours le plus froid. On va l'écrire ici. La chaleur se déplace du plus chaud vers le plus froid. La chaleur se déplace du plus chaud vers le plus froid. Et cette règle-là, on va toujours l'utiliser. D'ailleurs, c'est la règle des changements, c'est-à-dire c'est la règle qui règle les climats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, par exemple, disons j'ai l'air ici. Qu'est-ce qu'il va faire cet air qui est chaud? Et il va monter. C'est pour cela qu'à un certain moment, on va dire toujours l'air chaud monte et l'air froid descend. Donc cet air chaud, il va monter. Ici, il va monter ici.
Pourquoi? Parce que ça c'est plus froid, ça c'est plus froid. Donc l'air chaud, il va monter parce que le chaud, la chaleur se déplace toujours du plus chaud vers le plus froid. Ils vont monter, on va parler de ça. Et ça c'est une règle qu'on doit régler. Alors on va le faire ici. Donc l'air chaud a toujours tendance de monter et l'air froid a toujours tendance de descendre. On va écrire cette règle aussi, on va l'écrire ici. Je vais effacer tout ça. Et ça aussi, c'est une autre règle que vous devez avoir parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Donc, on a première règle, je vais la mettre ici. La chaleur se déplace du chaud vers le froid, du corps chaud vers le corps froid. Deuxième règle, l'air chaud est moins dense. Il n'a pas de densité, ça veut dire il est moins dense. Plus léger, a toujours tendance à monter. A toujours tendance à monter. Il n'y a pas d'accent ici. L'air froid. Pourquoi l'air chaud, il a toujours tendance? Parce qu'il a plus d'énergie. Il a plus d'énergie, donc il va monter plus haut. C'est pour cela que, par exemple, vous chauffez de l'eau, elle est froide, elle est là, mais si vous continuez à la chauffer, vous voyez les vapeurs qui se montent. Pourquoi elles montent? Parce que les particules sont devenues plus chaudes, donc ils ont plus d'énergie cinétique, ils ont plus d'énergie, et puis c'est pour cela qu'ils vont quitter l'eau. Et c'est pour cela que tu auras les vapeurs. Et si tu laisses l'eau à bouillir, à un certain moment, tu vas venir à ta casserole, tu ne trouveras rien. Pourquoi? Parce que toute l'eau sera partie. Pourquoi elle va partir? Parce qu'il va gagner de l'énergie. On a de l'énergie, il aura plus de vitesse. Il va partir parce qu'il monte. OK? L'air froid. L'air froid est plus dense, plus lourd et a toujours tendance à descendre. C'est pour cela que si j'ai l'eau, par exemple, vapeur, pour le mettre liquide, il suffit de le refroidir. Si je le refroidis, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les particules qui étaient très rapides, hein, ça on l'a vu en 10e année, c'est-à-dire les gaz, les liquides et puis les solides, qui sont les différences, c'est ça. Là, par exemple, les gaz qui bougeaient très rapidement, si on les refroidit, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre de la vitesse, et ils vont se rapprocher. C'est pour cela qu'ils vont former un liquide. Si on les refroidit encore plus, ces particules-là vont encore se rapprocher de plus en plus jusqu'à ce qu'ils se mettent en contact. Ils vont nous donner des solides. Donc ça, c'est le cours de 9e année. Je vous donne un petit rappel. Mais c'est ça. C'est la deuxième règle-là. On va l'utiliser beaucoup. D'accord? Donc on a deux règles, je vais les rappeler. La chaleur se déplace du chaud vers le froid. Et puis, l'air chaud a toujours tendance à monter. L'air froid a tendance à descendre. La même chose que pour l'eau. L'eau chaude a toujours tendance à monter. L'air froid a toujours tendance à descendre. On va voir ça. On va le voir quand on parlera. Mais c'est une règle générale. Seulement, je l'ai mis ici pour l'eau. D'accord. Donc, c'est ça ce qu'on vient de voir. Donc, les transferts thermiques, on a parlé de ce que la Terre est réchauffée par le Soleil, ils vont bouger. Maintenant, quels sont les types de transferts de chaleur? Alors, on va les faire ici. On va l'écrire ici. Type de transfert de chaleur. Comment la chaleur se transfère? Donc, on va faire un grand 7 ici. Type, ou bien forme de transfert de chaleur. Comment la chaleur se transfère? Forme de transfert de chaleur. Transfert de chaleur. Alors, il y a trois types. Il y a trois formes de transfert de chaleur. Il y a trois formes de transfert de chaleur. Transfert de chaleur. Alors, quelles sont ces formes-là? Première forme, c'est la radiation. Radiation. Voilà, on le dit radiateur, radiation. Deuxième, conduction. Et troisième, convection. Nous avons trois types, ou bien trois formes de transfert de chaleur. Il y a la radiation, la conduction et la convection. Alors ici,
on va faire, peut-être, je vais arrêter la vidéo ici, pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Et puis, on continuera sur la prochaine vidéo sur, bah, j'enlève la terre, je crois pas que j'en aurai besoin, si j'en aurai besoin, on va le faire. Et la prochaine, on va commencer par la radiation. Alors, on parlera de la radiation dans la vidéo qui va s'en suivre pour ne pas mettre de longues vidéos. Ça. Allez, bye.